Comment vous êtes venu à avoir tous ces objets qui représentent d'ailleurs une partie de toute votre collection? Écoutez, en 1963, quand les Beatles sont allés aux États-Unis, lors de leur première conférence de presse, on a demandé à John Lennon ce qu'il voulait ramener comme souvenir d'Amérique. Et il avait dit « J'aimerais bien ramener l'Empire State Building ». Ben, lui, il a dit, et moi je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai ramené d'Amérique pendant près de 40 ans, presque plus de 40 ans, les objets qui étaient représentatifs de ce qu'était la modernité outre-Atlantique, et donc de la modernité mondiale. Et c'est comme ça que la collection a démarré, et c'est comme ça qu'elle continue. Cette collection s'articule principalement sur des objets que vous avez pris aux États-Unis alors? Ou aussi en France? On va dire que 60% viennent des États-Unis, effectivement, puisque, vous savez, le design se divise en 3 grandes parties. De 1900 à 1950, c'est l'Amérique qui est prédominante, puisque c'est l'Amérique qui est riche, c'est l'Amérique qui a du métal, c'est l'Amérique qui est sortie vainqueur de la guerre, et l'Amérique va inonder l'Europe avec le plan Marshall et d'argent et d'objets. Donc c'est la création de la civilisation de la consommation. Donc 1900-1950, l'Amérique. Puis l'Europe prend le relais, et 1950, 60, 2000, c'est l'Europe qui est le plus fort dans le design. Et depuis les années 2000, enfin depuis l'an 2000, le design est complètement mondial avec Ron Arad pour Israël, Newson pour l'Australie, Stark pour la France, Jasper Marison pour l'Angleterre. Enfin, les designers viennent du monde entier. Et on va dire que ma collection reflète assez bien cela, c'est-à-dire que je dois avoir à peu près 60% de choses qui viennent des États-Unis et puis 40% de choses qui viennent d'Europe. Et justement, vu que vous avez des objets qui... Chaque objet a marqué son époque, donc on a l'évolution finalement, on a toute l'histoire. Est-ce que vous, déjà vous éprouvez pas un peu de nostalgie par rapport aux décennies passées? Et puis, quelle évolution quel regard vous portez sur l'évolution du design? Alors, je n'ai aucune nostalgie, contrairement à ce qu'on pense. La phrase que je hais le plus, c'est « Ah, c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant. On était plus jeunes avant, donc c'était mieux. Mais que l'on ait 18 ans, c'était mieux quand on en avait 16, quand on en a 40, c'était mieux quand on en avait 20. Bon. Donc, c'était pas mieux avant. Moi, ce que j'essaye de dire, c'est voilà ce qu'était la modernité à un moment donné. C'est une image, comme un sondage, si vous voulez. Voilà quel est l'objet qui symbolisait tout ce qui était moderne à cette époque-là. Mais pour moi, ce qui est mieux, c'est demain. Demain, ce sera 1000 fois mieux qu'hier. Mais aujourd'hui, c'est pas mal non plus. Et pour savoir ce qu'il y aura demain, il faut savoir de quoi était fait hier. Et vous n'avez pas de préférence justement par rapport aux pages précédentes où justement on avait des objets qui, à mon avis, sont plus excentriques et plus originaux que ce qu'on a maintenant où on est cerné par des objets. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que l'iPhone? C'est extraordinaire. Vous avez un tourne-disque, un téléphone, une machine à écrire, une télévision, tout dans un petit truc qui tient dans la poche. C'est extraordinaire. On peut être en contact avec le monde entier dans un petit truc qui coûte rien et qu'on a dans la poche. Avant, il fallait un truc énorme pour écouter un disque. Aujourd'hui, on peut écouter 10 000 disques. Enfin, c'est extraordinaire. Et quand on reverra l'iPhone dans 20 ans, on dira mais c'était une révolution, ça a été une vraie révolution, donc je n'ai aucune nostalgie, mais je dis, ah tiens, c'était rigolo cette télévision, ah tiens, ce transistor était sympathique. Enfin, quand on pense qu'il fallait 2 mètres cubes pour regarder la télé, ça va, quoi, c'est grotesque. Aujourd'hui, on regarde sa télé sur une montre ou sur un téléphone, et c'est aussi bien. Tout ça pour regarder Patrick Poivre d'Arvor, donc il n'y a pas de quoi non plus avoir qu'il soit même en HDVD, en haute définition, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est l'information qu'il va véhiculer. Ça, c'est formidable. Et que l'information soit disponible pour tout le monde, gratuitement, à n'importe quel moment. Là, pour moi, la plus grande invention, à part l'iPhone récente, c'est une chose que nous n'avons pas en France, qui s'appelle TiVo, qui est qu'on peut regarder le journal de 20h à 22h. En France, si vous voulez regarder le journal de 20h, il faut être assis devant sa télé. Enfin, il fallait. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est de regarder la télé quand on veut.
c'est enregistré sur un disque dur et on le regarde quand on veut. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui sommes à la disposition du diffuseur, mais l'émission qui est à notre disposition. Ça change tout.